Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Si vous avez été un petit peu en vacances pour la Toussaint, j'espère que vous avez pu vous reposer. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, que vous désirez vous abonner à ma chaîne, il vous suffit d'activer la petite cloche en bas des vidéos et vous aurez une notification dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé ce contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Si vous êtes sur YouTube, c'est un pouce. Si vous êtes sur Facebook, c'est un j'aime. C'est comme vous voulez. Je vous remercie d'avance si vous le faites. Et je vais vous faire les horoscopes pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre 2020, pour vous, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on va nous donner pour vous, les Capricornes, durant ce mois de novembre? Allez, on va y aller. Alors peut-être une situation où on se sent coincé, momifié avec le cercueil. C'est une possibilité. Après, c'est le deuil, c'est sûr. Hein, peut-être qu'on va apprendre. Après, novembre, c'est le mois des défunts. Alors voilà, peut-être qu'on nous dit, on nous fait un petit coucou pour les défunts aussi. Hein, c'est une possibilité. Ne prenez pas ça tout de suite un défunt. Peut-être un message, vous voyez, par un possibilité aussi que vous aurez, possibilité aussi que vous ayez un message d'une personne décédée, pourquoi pas une femme, hein, parce que c'est une femme que nous avons là. Le cercueil peut nous annoncer que peut-être que si vous êtes, vous, madame, fatiguée, il va falloir penser à vous reposer, vous alité un petit peu, à moins que vous ne soyez malade et alité. C'est peut-être cette situation de momification où vous êtes coincé dans votre lit. C'est une possibilité aussi. Après, si vous avez des problèmes d'estomac, de transit, il faudrait manger un peu plus de fibres. Avec cette carte-là. Ça concerne plutôt une dame. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Non, je crois que le cercueil, j'ai fait tout. Hein, c'est l'enfermement, une situation. Ça peut être pour certaines maladies graves quand même. Alors, il y a une situation d'élévation. Alors, on a les énergies qui augmentent. Donc, si vous étiez fatigué, vous voyez, là, on vous a conseillé de vous reposer du mois de novembre. Si vous suivez bien cette règle, ce qu'on vous donne comme signe qu'il faudrait mieux faire ça pour améliorer votre santé, il y aura une belle évolution qui se fera côté énergie. Vous avez vraiment besoin de vous reposer et je pense que ça concerne bien une dame parce que vous avez besoin d'élever votre énergie, votre capital santé. Hein, peut-être une petite hospitalisation aussi, hein, pourquoi pas peut-être pour faire un check-up. Hein. Avec la carte du vaisseau, on a un changement qui s'opère, donc vous voyez, c'est positif pour moi. Hein. Si vous prenez le soin de vous reposer, ben, vous allez pouvoir évoluer côté énergie et votre capital santé aussi, parce que ce changement, il est là. Ça peut être aussi un voyage à l'étranger, un déplacement à distance. Ça peut être aussi un voyage à l'étranger, une personne étrangère qui est là. Alors peut-être que cette personne étrangère, c'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous. Si ça ne concerne pas vraiment vous-même, vous connaissez une personne qui est dans cet état-là. C'est une possibilité. On a une situation de blocage, de retard. Alors, peut-être que vous mettez votre capital santé. Alors, il y en a qui vont me dire, je vous arrête de suite, ça parle que de santé, mais j'y suis pour rien.
Si ça parle de santé, c'est qu'on a besoin de faire le point là-dessus. Parce que le mois dernier, je ne sais plus pour quel horoscope, on me dit oh, ça tourne trop vers la santé. J'y suis pour rien. C'est ce qu'on me montre. Donc là, pour moi, je vois une femme qui a besoin de se reposer, qui est à bloc. Si elle ne fait pas ça pour relever son capital de santé, eh ben, elle va rester bloquée. Hein, elle ne peut pas avancer dans sa vie, elle ne peut pas rester comme ça si elle ne prend pas soin d'elle. Voilà. Je mets le point sur la santé là, parce que comme on m'en donne beaucoup et j'ai pas envie qu'on me dise oui, ça parle trop, ça tourne trop sur la santé. Ben, je suis désolée. C'est comme ça. Voilà, on me donne ça. Donc, reposez-vous bien pour pouvoir évoluer, pour pas avoir ce blocage en énergie, en santé, et qui vous pose des problèmes dans votre vie. Après ces blocages, on peut avoir des ennemis bien sûr autour de nous, hein, c'est des personnes négatives, hein, c'est une possibilité aussi, mais vous êtes confronté à un obstacle de grande taille. Hein. Voire même peut-être pour certains c'est des conflits, c'est une situation en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Ben ça c'est un peu vous, peut-être votre capital santé aussi, mais c'est peut-être dans votre situation familiale ou professionnelle, voilà, il y a des hauts et des bas en permanence. Hein. Il faut vraiment contourner et aplanir ce problème. Hein, si vous savez le problème que vous avez, il faut vraiment l'éplucher et l'aplanir, hein, pour pouvoir avancer, pour ne pas bloquer. Avec la carte numéro 2, on vous dit que quand même, durant ce mois de novembre, vous allez avoir une opportunité, une période de chance. Alors il va falloir la saisir, cette chance, hein, puisque le trèfle, elle est là. Hein. Peut-être que ça va vous sauver de vos blocages. Peut-être qu'il va falloir prendre ce temps de se reposer pour pouvoir avancer et aller mieux, c'est comme ça. Si vous ne le faites pas, ça ne peut pas aller. Hein. Et il y a une instabilité. Donc ce mois-ci, la chance va se présenter pour sortir de ces blocages. On vous dit, si vous êtes en vacances, admettons, c'est une éventualité, reposez-vous, récupérez de l'énergie pour vous sortir de vos blocages. Peut-être que ça, vous n'arrivez pas à travailler comme vous voulez, je ne sais pas, ça vous pose problème dans votre vie en tous les cas. Maintenant, ça peut être une situation autre que la santé, je ne reste pas fermée à la santé, que ça demande à évoluer, et là, il y a une chance qui va être là et qu'il faudra saisir. Alors cette chance, ça peut être un travail qui va être là pour vous, ça peut être une personne qui va rentrer dans votre vie, hein, pourquoi pas, toute opportunité. Ça sera sur votre chemin, il faudra la saisir. Alors l'opportunité pour certains, ça peut être un changement d'habitation. Hein, parce que ça, c'est les bâtiments, cette opportunité. Et ça, c'est la maison. Donc pour moi, ou vous allez en HLM, ou vous allez en résidence, pas en résidence, en individuel, dans une maison, peut-être que ce changement, il est là. Vous en avez besoin aussi. Cette opportunité, c'est, tiens, on me propose un appartement, est-ce que je saisis ma chance pour me retrouver mieux? Peut-être qu'en augmentation d'énergie dans cet appartement, il y aura une évaluation qui va se faire. Peut-être que vous n'êtes pas bien actuellement dans votre maison, et là, il y a ce changement qui va s'opérer. Hein. Le bâtiment, attention de ne pas rester enfermé dans votre tour d'ivoire aussi. Ça peut nous indiquer que vous êtes là, vous êtes figé là-dedans. Vous ne voulez pas, admettons, sortir à l'extérieur de chez vous, voir ce soleil qui brille là. Hein. Pour certains, c'est ça. Mais peut-être que vous allez... L'opportunité, c'est trouver peut-être une maison si vous recherchez une maison, ou si vous cherchez plutôt un appartement, il est là. J'ai les deux possibilités. Alors, ça parlera peut-être à ceux qui veulent les villas et ceux qui veulent plutôt un appartement. Parce que là, j'ai l'opportunité qui est là et ça me fait penser vraiment à un achat. Hein. Vous envisagez d'avoir un bien immobilier, pour moi. Hein, parce que c'est des bâtiments. Maison ou appartement, peu importe. Et la tour, c'est prendre de la hauteur aussi. Hein. Peut-être qu'on
reculer, on a pris le temps de se reposer, c'est pour pouvoir encore mieux avancer, comme l'élévation de l'arbre. Hein, c'est ça. On prend du temps pour nous, voilà. Et ça restarte sur tous les côtés. Hein. Là, vous voyez, ça pourrait nous indiquer aussi qu'on a besoin pour certains de maisons de repos. Hein. Alors l'opportunité aussi pour certains, pourquoi pas, on vous propose d'aller vous reposer en maison de repos. Et là, on a encore des nuages. Hein. Donc, à mon avis, il y a une situation qu'il va falloir bien réfléchir dessus pour vous sortir de là. Est-ce que ça concerne votre santé? Est-ce que ça concerne cet appartement où vous n'êtes peut-être pas bien? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Les nuages, et là, ça peut être alors la droiture, d'être plus rigoureuse dans ce que vous faites, mais ça peut être un homme de loi, ça aussi. Ça peut être un notaire pour signer l'achat de votre maison, comme je vous ai dit. Mais attention avec les nuages, c'est pas clair. Hein. Attention si vous signez quelque chose, regardez, et si vous achetez quelque chose, regardez sur toutes les coutures cet appartement ou cette maison pour pas être embêté. Hein. Ou alors c'est vous qui êtes plein de doutes dans votre tête, confusion. C'est une possibilité aussi. Donc là, je vous ai dit, ça peut être l'acte notarié, avec la carte 30. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un médecin aussi qui est là. Hein, maison de repos et médecin, regardez. Là aussi, hein, peut-être qu'il y a un état de fatigue au Capricorne aussi. Hein. Donc vous voyez. Qu'est-ce que c'est qu'on nous donne aussi? C'est confusion, ça c'est une situation un peu confuse hein, qui est là. Ça c'est la saison de l'hiver. Pendant l'hiver c'est un peu confus. Après, la maison, la virginité. Une maison pure. C'est ce que je vous dis. Si vous avez envie de déménager, il faut le faire parce que pour moi, les énergies que vous avez dans la maison actuelle ou l'appartement actuel, c'est négatif, c'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ici, on nous indique, vous savez, si vous allez dans une autre maison ou un autre appartement, hein, parce qu'on a les deux, ben, il y a quelque chose de plus pur qui arrive à vous. J'ai l'impression que l'appartement ou la maison où vous êtes, elle vous attire que de la négativité. Voilà. Et là, on a une situation qui ronge. Est-ce que vous subissez depuis que vous êtes dans cet appartement depuis un moment? Il y a une situation qui vous prend la tête, qui vous ronge. Il y a peut-être une perte d'emploi. Là aussi, c'est une possibilité. Alors, si c'est des sentiments pour quelqu'un, ça peut être que ça s'émiette, qu'on a perdu des sentiments aussi. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous ronge. Pour certains, on aura des problèmes de dents. Parce que regardez, la souris, ça grignote, ça fait mal aux dents. Après, avec la carte 36, c'est les peines, la tristesse, les fardeaux qui sont là, les épreuves, les tourments. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous êtes passé par des peines, des souffrances comme ça. Et j'ai l'impression que vous traînez votre fardeau sur le dos. D'accord? C'est pour ça que si vous décidez de changer d'énergie, d'habitation, ça sera que bénéfique. J'ai l'impression que cet appartement que vous avez, ça va pas. Après, ça peut être les croyances qu'on a, la croix, et ça peut être le karma aussi. C'est votre karma. On a des secrets. Alors, la perte, une formation ou la perte sur l'école. Si vous faites des études, attention. Là, ça peut être un secret dévoilé ou pas, ou vous avez un secret, ou vous apprendrez un secret de quelqu'un. Vous voyez, le fardeau, la situation qui est ancrée depuis un moment, on nous annonce encore là, vous subissez quand même
une zone de tumulte qui est là depuis un moment et il faut vraiment vous sortir de là. Et je pense que les énergies de cette maison ne sont pas bonnes. Maison ou appartement, c'est pas bon. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous subissez tout ça. Avec la carte 35, c'est lent. C'est des attachements. Après, pour certains, ça peut être, vous voyez, une formation qui amènera un contrat à long terme. Il y a une possibilité de CDI. Est-ce que vous avez fait une formation pour y arriver? Est-ce que vous avez assez de savoir pour avoir justement ce CDI? On peut nous donner une personne qui est bien instruite aussi. Après, pour certains, là, ça peut être des problèmes de hanche, de bassin, de lombaire. Avec la carte 35. Tout le bas du dos. Non, c'est pas ça que je voulais. Allez, pour le love. Horoscope love pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. S'il vous plaît, pour les couples mariés. Pour les couples mariés, s'il vous plaît. On fait un couple à 3, une union, une fusion. C'est vous qui choisissez. On vous dit non. Alors, si vous avez envie de faire une triangulaire, un couple à 3, on vous dit non. Hein, attention, parce que ça risque de mettre en péril votre couple. D'accord ? On vous dit non, non, non. Réfléchis bien à ce que tu fais. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Côté love. Vous êtes sous l'emprise et la manipulation. Alors, peut-être que ça, la flamme jumelle et un changement. Vous étiez dans une relation précédente sous l'emprise, la manipulation d'un homme ou d'une femme, peu importe qui c'est qui va regarder la vidéo. Et je pense que là, vous allez trouver votre flamme jumelle qui vous apporte cette transformation et ce changement qui s'opère pour vous. Le changement est là, ça approche durant ce mois de novembre. C'est vraiment la flamme jumelle que vous allez retrouver. Mais là, je pense que c'est lié à la relation que vous aviez. Maintenant, flamme jumelle, je ne vais pas vous dire, vous allez être sous l'emprise, c'est pas possible. Parce que là, ça va être quelqu'un qui vraiment sera bonne pour vous. Je pense que ça, c'est les relations présentes que vous avez subies, que vous avez vécues. On peut me donner un peu plus sur le passé, s'il vous plaît? La fidélité. On a joué sur votre fidélité par le passé. En tous les cas, vous le suivez, vous étiez comme un pantin dans ce couple et ça ne vous convenait pas. Donc ça, c'est vraiment le passé. Et là, c'est le changement qui s'opère pour vous avec, vraiment, on rencontre la flamme jumelle. Et je vous le souhaite, vous, les Capricornes. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de novembre à tous. Si vous voulez partager ma vidéo, je vous en remercie d'avance. Bon mois de novembre, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Je vous aime, au revoir.